Aujourd'hui au Stupéfiant. Bouchez vos oreilles. Disons que ça réveille. Et enfilez votre gilet pare-balles. Je me protège pour deux. Car il y aura des tirs à profusion et un vacarme d'enfer. Tout d'abord, Adam et Jimmy se demandent si un bang sonique peut briser le verre. Ensuite, Cary, Grant et Tori s'attaquent à un mythe cinématographique pour savoir si l'on peut courber la trajectoire d'une balle. Courez aux abris, car ce sera rapide, bruyant et dangereux. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage et Jimmy Heineman. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues. Cary Byron. Grant Mahara. Pourquoi? Et Tori Bellucci. Allons-y! Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. Il paraît que c'est un mythe bruyant. Alors de quoi s'agit-il? Le bang sonique. Quoi? Le bang sonique. Mais encore? Le bang sonique briserait le verre. Bien sûr qu'un bang sonique peut briser le verre. Les téléspectateurs prétendent que n'importe quel bang sonique peut briser n'importe quel verre. Des vitres, des coupes, n'importe quoi. Ce sera amusant. Le plus amusant sera de monter dans un jet. Tu veux faire les manchettes? Où vas-tu? Hey! Quand un engin aussi bruyant file plus vite que la vitesse du son, le bang sonique qu'il produit nous fait vivre une expérience puissante et très intense. La question est la suivante. Est-ce que tous les bangs soniques peuvent briser le verre? Pour connaître la réponse, les stupéfiants voleront avec les célèbres Blue Angels. Jimmy, reviens, je plaisantais. Parle-moi des jets. On ne testera pas que les avions. Selon le mythe, n'importe quel bang sonique peut briser le verre et on sait que les balles peuvent atteindre une vitesse supersonique. Tu suggères de débuter avec des armes à feu? Exactement. Ça me plaît. Ensuite, on essaiera les jets. Est-ce que je pourrais embarquer dans le jet, s'il te plaît? Pourquoi ce serait toi qui volerais? Parce que je serais plus drôle à voir, voyons. D'accord, mais tu dois d'abord accumuler des heures de formation, car on doit s'assurer que tu tiendras le coup avant de dépasser la vitesse du son. J'arrive pas à croire que les Blue Angels voleront juste pour nous. Ce n'est pas le cas. C'est un exercice et on ne fait que les suivre. C'est vraiment génial. Avant de sortir leur gros fusil pour tester l'effet des balles, les gars se rendent à la base aéronavale d'El Centro en Californie, le refuge hivernal des Blue Angels. Ils ont gentiment accepté qu'Adam participe à un exercice de vol subsonique afin qu'il acquiert les compétences requises pour prendre part à l'exercice de vol supersonique qui aura lieu plus tard. Adam s'envolera dans un FA-18 Hornet de Boeing. FA signifie Fighter Attack. Les deux moteurs ont une poussée totale de 14 500 kg. Ce qui propulse l'appareil jusqu'à 2250 km/h, soit près de 2 fois la vitesse du son. Mais avant, Adam reçoit une leçon éclair pour apprendre à combattre la force G. L'accélération négative ressemble à des montagnes russes. On est étourdi et on a l'estomac à l'envers. Pour combattre cette sensation, il suffit de prendre de grandes respirations, ce qui aide à contrer la nausée. L'accélération positive, quant à elle, donne l'impression qu'un éléphant est assis sur notre poitrine. Quand le pilote amorcera la manœuvre, le sang qui se trouve dans le haut de ton corps sera dirigé vers tes orteils, mais tu devras t'y opposer. Pour ce faire, il faudra effectuer des contractions anti-jet. Ça ressemble à ceci. Si tu commences à perdre connaissance, tu verras un tunnel gris. Tu auras l'impression qu'il se referme sur toi. Si tu ne le combats pas, il passera du gris au noir et tu t'évanouiras. Loin de se laisser décourager, Allons voler. notre apprenti pilote de chasse se plaint d'enthousiasme. Voici les poignées jaunes et noires. Celle-ci est la poignée d'éjection. N'y touche jamais. S'installe pour participer à son premier vol d'entraînement. C'est parti.
Adam s'apprête à vivre l'expérience d'une vie à bord du Blue Angel numéro 7. Ils sont partis. C'est ce qu'ils appellent travailler. Here goes 240, 230, 280. Ready to go flying? I am. Ready, hit it. And we're flying. Holy crap. Ils survolaient la piste, puis tout à coup, ils ont monté en flèche. Going up to 2,000 feet. En 6 ans, on a vécu toutes sortes d'expériences démentes et inoubliables dans le cadre de l'émission, mais celle-ci les surpasse toutes. C'est la plus belle expérience de ma vie. Kind of just a way to see the world upside down as we cruise on out. Je suis bouche bée. Être attaché à un avion de 16 000 kilos pendant qu'on vole à l'envers. C'est exactement ce qu'on voit dans les films d'action. C'est aussi cool. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Il existe un mythe cinématographique parfait pour les stupéfiants. Depuis qu'un certain film a pris l'affiche, des tonnes de personnes nous ont écrit pour qu'on teste une de ces cascades. En fait, c'est le mythe le plus réclamé de l'année. Tu parles du film recherché, n'est-ce pas? Exactement. Dans ce film, une société secrète d'assassins a le pouvoir de courber la trajectoire des balles. Simplement en fouettant rapidement le pistolet, on peut soi-disant diriger une balle autour d'un obstacle pour atteindre notre cible. Ça sera amusant. Ou dangereux. Je pourrais tirer moi aussi? Quand on aura fini. Lorsque sa cible est cachée derrière une carcasse de porc et Angelina Jolie, qu'est-ce que fait un assassin professionnel? Shoot the target. Eh bien, apparemment, avec un élan du bras et un fouetté du poignet, un ralenti typique de film d'action nous montrera la balle contourner l'obstacle, sauvant les fesses du jambon. Comment voulez-vous le tester? Essayons-le tout bonnement. Oui, dans le film, James McAvoy a réussi à courber la trajectoire de la balle après seulement quelques essais et une brève formation, ce qui fait de nous des candidats parfaits. Très bien. Mais juste pour être sûr, disons qu'aucun d'entre nous n'est un assassin surhumain de 5e génération. Dans ce cas, on devrait décortiquer le mythe, soit vérifier les rayures, l'aérodynamique et peut-être inclure un robot. Ah oui, tu as raison. Quoi? Vous avez peur des balles? Laissons nos instincts de tueurs sans pitié prendre le dessus. D'accord. Et si tu me donnais le pistolet? Ensuite, on suivra ton plan. Trouve ton propre pistolet. Donne-le-moi. Non. Bon, d'accord. Avant que l'équipe embarque son arsenal et prenne la route, Carrie confectionne un trio de cibles malfaisantes On a nos méchants. et un obstacle rose bonbon. Dans le film, James McAvoy apprend à courber la trajectoire d'une balle en tentant de contourner un cochon et d'atteindre la cible qui se trouve de l'autre côté. En tant que végétarienne, je ne trouve pas que c'est nécessaire d'utiliser un vrai cochon. J'ai donc découpé une jolie petite silhouette. Nos 3 scientifiques armés tenteront de courber la trajectoire d'une balle en plein cœur d'une région viticole. La vallée de Napa, dans le nord de la Californie. Pour commencer nos tests sur le mythe de la balle courbe, on va l'essayer nous-mêmes. Mais comme il s'agit de pointer une arme chargée dans tous les sens, on a besoin de beaucoup d'espace. Le premier essai est une simple vérification. On veut juste s'assurer qu'on est tous capables d'atteindre la cible. Oui, inutile de courber la trajectoire si on ne sait pas viser. Oui, bonne idée. On dirait bien que c'est moi, la première cible. Nos pseudo-assassins choisissent leurs armes, se mettent en rang et ouvrent le feu. Vas-y, Carrie. Regardez, les 4 dans la mire. J'adore cette odeur. On a tous atteint la cible. Vous êtes prêts à tirer des balles courbes? Oui. Allons-y.
Pour courber la trajectoire de la balle, il faut la faire tourner comme lorsqu'on met de l'effet dans une balle lancée. Mais quelle technique utiliser? Un lob lifté, comme au tennis? Une balle glissante? Ou encore un tir de boule de quille? Je ne sais pas. Je verrai ce qui vient naturellement. Grant tirera le premier. Lui qui a passé plusieurs heures à étudier la technique d'Angelina Jolie. Tu t'es sûrement entraîné devant le miroir. Ta technique est superbe. On dirait de l'aérobie. Je suis un peu trop vite sur la gâchette. James McAvoy non plus n'a pas réussi du premier coup. Mais ni Grant Imahara, ni Tori Bellucci n'ont fini par toucher la cible. C'est très intéressant, ça se passe si rapidement. Les personnages du film ont la faculté d'accélérer leur battement de cœur, ce qui fait paraître tout le reste plus lent. Visiblement, je n'ai pas cette faculté. Un battement de cœur et le coup est parti. Autour de Carrie et compagnie. Comme je suis enceinte de 6 mois, je vais porter un gilet pare-balles. Je me protège pour 2. Je dois toutefois admettre que c'est étrange. Je tire un coup de feu et le bébé me donne un coup de pied. Trop bizarre. Comme je m'en doutais, je n'ai pas une force surhumaine ni une habileté incroyable au tir. Que voulez-vous? Je suis juste une fille ordinaire. Puisqu'aucune de nos fines gâchettes n'a même frôlé la cible, oubliez la balle courbe. Il est évident que reproduire l'exploit du film leur sera impossible. Mais avant de retourner à l'atelier pour approfondir le mythe, on doit régler la question des munitions restantes. Ce qu'on s'apprête à faire est purement gratuit. C'était plus facile que de les faire courber. Pour savoir si l'énergie d'un bang sonique peut briser le verre, Adam et Jimmy ont recruté les Blue Angels. L'escadron de démonstration aérienne de la marine américaine, et plus précisément le lieutenant Ben Walborn, emmène Adam pour un vol d'entraînement en vue de son vol supersonique. Tout dépendant des mouvements de l'avion, Adam pourrait ressentir un effet d'apesanteur ou encore sentir une force de 7,5 G. Ce qui veut dire qu'il aura l'impression de peser 635 kilos. C'est un peu comme si un éléphant était assis sur sa poitrine. Et s'il applique les techniques anti-G qu'il a apprises durant la séance d'information, il ne devrait pas perdre connaissance. Come on, stick with me, Adam. You got it. You got it. Come on. Stay with us. Stay with us. We got it. Come back. You with me? I'm with you. I almost passed out there for a second. Mais d'après ses antécédents, je crois qu'il va dégueuler. I'm starting to feel a little nauseous. I think I may throw up. All right, you got the bags back there? Hold on. Étonnamment, même s'il a régurgité à plusieurs reprises, Adam est enchanté de son expérience. Il y a 2 choses que je trouve vraiment renversantes dans cet essai. Premièrement, alors qu'il me fallait toute ma force et toute mon énergie pour essayer de ne pas perdre conscience, le lieutenant Walborn était soumis aux mêmes conditions que moi, sauf que lui devait aussi piloter un avion de 50 millions de dollars, tout en supportant ses mouvements et en me parlant constamment. Normal approach we'll do is we call a carrier brake. It's a bit of a dynamic maneuver. If you don't want to see that, we can just do a straight into land. I would prefer a straight into land. Sounds good. It's up to you. Deuxièmement, même si j'ai perdu conscience, même si j'ai vomi et même si j'ai perdu ma dignité devant les téléspectateurs, ça n'a pas du tout gâché mon plaisir. 2 sacs. Si vous regardez les images de la fois où j'ai vomi par-dessus bord sur un bateau en Afrique du Sud, c'était une journée très pénible. Mais dans cet avion, j'en aurais voulu plus. On vous a vu survoler la piste tout doucement, puis soudain, vous êtes monté tout droit. Toi et moi, on a lancé une quantité impressionnante de fusées, mais c'est la première fois que je volais à bord. Ready, hit it. And we're flying.
Cette jet est rapide. Oui, durant ce décollage vertical, notre vitesse était de 2150 mètres par minute. As-tu dépassé la vitesse du son? Non. Mais c'est possible, non? Les Blue Angels le font régulièrement. Oui, mais jamais pendant un spectacle. La FAA interdit les vols supersoniques au-dessus des zones densément peuplées. Pour voler aussi vite, on se rend dans des zones réservées. Es-tu prêt à vomir à la vitesse du son? Oui. On a des tests à effectuer et pour y arriver, il faudrait que tu nous aides à franchir le mur du son. Crois-tu que c'est possible? Je pense qu'on peut vous arranger ça. Et tu tiendras le coup? Tout à fait, allons-y. Le vol d'entraînement terminé, les stupéfiants retournent à l'atelier pour revoir les faits. Une fois de plus, M. Adam Savage a dégueulé pour la science. Bon, où en est-on? Eh bien, tu as vomi et tu t'es évanoui à quelques reprises, alors tu peux voler. Je vais pouvoir voler à une vitesse supersonique? Pas si vite, cowboy. N'oublie pas, on voulait commencer par les bancs soniques créés par les armes à feu. Ah oui, c'est vrai. J'ai une table remplie d'articles de verre et un fusil de calibre 50. On a tout ce qu'il faut. La journée commence bien, mettons-nous au travail. Pendant qu'Adam met en place le corridor de verre, Jimmy s'occupe de l'arsenal. Si vous n'étiez pas au courant, le calibre 50 est un gros fusil. C'est l'arme à feu la plus grosse et la plus puissante qu'un civil a le droit de posséder. De quoi rendre heureux les fous de la gâchette. Et le lieu paisible et bucolique, J'adore sentir l'odeur de la poudre le matin. Au boulot. qui sera bientôt perturbé par le son de la violence, est un décor que l'équipe connaît bien. Ce lieu champêtre n'est nul autre que le chantier Chabot. C'est ici qu'on a testé plusieurs mythes sur les armes à feu, comme tirer dans une lunette de visée, l'Immaculée Conception, rien ne bouge, et 2 épisodes sur les objets par balle. Aujourd'hui, on veut savoir si ceci peut briser cela. Mais pas en tirant la balle sur le verre, plutôt en la faisant frôler la vaisselle. Oui, aujourd'hui, on se penche sur le banc sonique. Parlons du banc sonique. Tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau de la mer, le son se déplace à une vitesse de 1225 km/h. Cette balle, quant à elle, atteint une vitesse supersonique lorsqu'on la tire, soit 3193 km/h. Voici ce qui se produit alors. Une onde de choc est créée. C'est un genre de mur de son conique qui traîne derrière la balle quand elle se déplace dans l'air. Et lorsque ce mur de son rencontre une personne, cette dernière fait l'expérience d'un banc sonique. On peut comparer ce phénomène à un bateau qui se déplace sur l'eau. Le bateau laisse un sillage derrière lui et nous, on se trouve dans une chaloupe qui flotte à proximité. Lorsque le sillage croise la chaloupe, on réagit au mouvement. Notre test consiste à vérifier ce qui arrivera au verre lorsque l'onde de pression la traversera. Est-ce qu'il se brisera? C'est ce qu'on verra. Inutile de dire qu'on a lamentablement échoué en essayant de courber nous-mêmes la trajectoire de la balle. Mais après tout, on est de simples humains, tandis que les héros du film recherchés ont des facultés surhumaines. Voilà pourquoi on va ressusciter ceci. C'est le robot brandisseur d'épée, qui est devenu un robot cogneur. Quelle puissance! Puis un robot lanceur de chapeau, et qui deviendra bientôt un robot lanceur de balles courbes. Il peut bouger le bras à une vitesse surhumaine. Et en plus, il peut tirer un coup de feu exactement comme on le veut. Je vais enlever la rouille, le modifier un peu, puis on pourra l'essayer. Non seulement le super tireur de Grant visera juste à tout coup, mais il effectuera le mouvement de bras qui peut soi-disant courber la trajectoire d'une balle. Mais pas question de le faire dans l'atelier. Ça descend. Il nous fallait un environnement entièrement contrôlé pour tester notre super robot tireur. On est donc venu au service de police de San Francisco où se trouve un stand de tir qu'on nous a autorisé à utiliser. Pendant que Grant prépare sa machine, Tori et Carrie installent le papier qui indiquera les résultats. On doit déterminer si les balles empruntent une trajectoire courbe. Pour y parvenir, on doit pouvoir repérer leur trajet. On a donc tendu 5 grandes feuilles sur des cadres qu'on a placés à 2,5 mètres l'un de l'autre. Ainsi, la balle percera un trou dans chacune des feuilles de papier. La science est une fête. Si les balles volent en ligne droite, les trous devraient tous être alignés. Et on vérifiera le tout avec un pointeur laser. Ça fonctionne! Si les trous ne sont pas alignés, c'est qu'on aura courbé la trajectoire de la balle.
Pour le premier test, on le réglera à la vitesse d'un humain. Je sais qu'on a déjà effectué ce test nous-mêmes, ce qui correspond à une vitesse humaine. Mais le robot est capable de tirer avec une précision parfaite, ce qui nous permettra d'éviter tout problème concernant la synchronisation et la justesse de tir. Aux stupéfiants, on se préoccupe toujours de notre sécurité, mais c'est encore plus vrai pour cette expérience. Comme notre pistolet fera un tour complet, on prend des précautions additionnelles. Soupape d'échappement, ouverte, ouverte, ouverte. Vérifiez. Et comme Tori et moi, on se tiendra dans la zone dangereuse, on porte une tenue anti-émeute à l'épreuve des balles. Je tourne le coude, la goupille est en place, le verrou est retiré. Prêt à charger l'arme? Presque. Vérifiez. Il reste encore 10 étapes. Seigneur. Ensuite, j'ai une liste de vérification en 25 points qui nous assure de charger et de décharger l'arme en toute sécurité. Allons-y. Ton zip est ouvert. Vérifiez. Et pendant qu'on charge l'arme, il y a un ruban de sécurité qui nous empêche de franchir ce plan horizontal. Finalement, un mur d'écran balistique recouvre complètement ce côté du stand de tir pour nous protéger du pistolet. Ça devrait faire l'affaire. Ça y est, on charge l'arme. Chargé et prêt à tirer. Retire la goupille. Retirez. Mise sous pression du bras. Ça me rappelle le Vietnam. Prêt? Prêt. La goupille est retirée. Sortons d'ici. La liste de vérification de Grant maintenant complétée, le robot est prêt à nous montrer ce qu'il sait faire. D'accord, essai à la vitesse humaine. On y va. 3, 2, 1. Génial. Vous avez vu? Quel beau tir. Allons voir ça. Je vois le deuxième et le troisième trou. Rappelez-vous, si la trajectoire était courbe, On a percé les 5 feuilles. Le test est bon. les trous percés dans les 5 feuilles de papier qui indiquent la trajectoire de la balle ne seraient pas alignés. Voici le laser, je suis aligné avec le deuxième trou. Le voyez-vous jusqu'au fond? La science est implacable. La balle n'était pas courbe, car on aperçoit le laser à l'autre bout. À la vitesse humaine, elle se déplace en ligne droite. Voilà qui confirme qu'un élan à la vitesse humaine ne peut pas courber la trajectoire de la balle. On l'a essayé nous-mêmes, puis avec le robot, et maintenant il est temps d'accélérer le tout pour voir si une force surhumaine donnera une balle courbe. Le bang sonique créé par une balle peut-il briser le verre? Adam et Jimmy s'apprêtent à le découvrir. Ok, petite balle, voici ta motivation. Je t'explique. On va te placer au fond du canon de cette arme et ensuite, Jimmy, que je sais que tu aimes bien, appuiera sur la détente. Bang Sonic à 18 cm! À cet instant précis, j'aimerais vraiment que tu concentres toute ton énergie dans cette direction pour te propulser par ici vers les objets à 3193 km/h. Dans 3... J'aimerais ensuite que tu t'engages entre les deux rangées de verre et que tu passes devant les coupes, les ampoules et la bouteille de vin. 2... Finalement, si tu en as envie, si la physique te le permet, et si tu es d'humeur à briser du verre avec ton bang sonique, laisse-toi aller. 1... Quel bruit d'enfer! Un bruit qu'Adam et Jimmy ont senti résonner dans l'espace, mais dont les articles de verre ne semblent pas du tout se soucier. Tout a l'air intact. En effet, à 18 cm de la balle, le verre ne s'est pas brisé. En fait, il n'a même pas bougé. Ça alors, on voit la balle, c'est génial. L'onde de choc la suivrait immédiatement. Si elle avait un effet, on commencerait déjà à le voir. Je ne vois pas de mouvement. Je n'arrive pas à croire qu'avec le bruit sourd qu'on a entendu en tirant, on ne voit aucune différence. Je crois qu'il faut les rapprocher. Je suis d'accord. Disons à 10 cm, soit 5 cm entre la balle et le verre. Ça me va. Parfait. Comme on n'a vu aucune réaction lors du dernier essai, je ne crois pas que le verre se cassera. 5 cm du centre dans 3, 2, 1. Une fois de plus, Adam et Jimmy s'approchent du verre, déçus par l'absence de carnage. Tout est en parfait état. Comme le montrent les images au ralenti, le verre n'a pas bougé d'un poil. Aucun changement. Je dois dire que si une balle me frôlait d'aussi près, je serais mort de peur. Mais pour ces trucs en verre, on dirait que rien n'est arrivé.
Voilà qui suffit pour convaincre notre moustachu préféré. Pour l'instant, je ne crois pas que la balle va briser le verre. Avec les objets de verre placés à seulement 1,25 cm de la ligne centrale, N'essayez pas ceci à la maison, on est des professionnels. un contact avec la balle de calibre 50 de la taille d'une banane est fort probable. La marge d'erreur est très mince. Allons-y. 3, 2, 1. Je ne crois pas que c'était l'onde de choc. Moi non plus. Et moi non plus. La balle semble plutôt avoir atteint le verre. Vous voyez ceci? Ce n'est pas l'œuvre du Bang Sonic, c'est un impact direct. C'est l'endroit précis où la balle a touché le cadre et a fait éclater la vitre. Le verre a suivi la balle le long du corridor, détruisant tout sur son passage. Ouais, le reste s'est brisé à cause des éclats de verre. Oui. La balle a touché la vitre et, bien entendu, elle l'a cassée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, peu importe la distance qui séparait la balle du verre, celui-ci n'a jamais bougé au passage du projectile. Exact. Quand on a touché le verre avec la balle, le verre s'est brisé. Exact. Pour le moment, on n'a aucune preuve qu'un Bang Sonic, du moins celui produit par une balle, ait un effet significatif sur quelque type de verre que ce soit. Exact. Je suis un génie. Exact. Alors, la partie du mythe qui dit qu'un bang sonique produit par une balle peut briser le verre est, comme le corridor d'Adam, complètement détruite. De retour à la base aéronavale, Adam est fin prêt à franchir le mur du son pour la science. Me voici bien attaché, c'est l'heure du vol supersonique. Pendant ce temps, 89 km plus loin, à Yuma, en Arizona, J'entends un sifflement. Jimmy installe une collection d'objets de verre pour les futurs passages d'Adam. Si par hasard vous avez un jet supersonique, sachez que vous ne pouvez pas voler n'importe où pour créer des bangs soniques. Vous devez aller dans un endroit comme celui-ci, la station aérienne des Marine Corps de Yuma, qui est l'un des seuls endroits où c'est légal de le faire. Voilà pourquoi on est ici. Stupéfiant. Blue Angels, site d'essai. Un vaste espace, de jolis arbustes, probablement une bonne quantité de serpents-sonnettes. Construisons une maison. Ça devrait aller. Elle a une fenêtre en verre. Oui, c'est bien du verre. Mais il faut maintenant revoir le protocole d'essai. D'accord, mon vieux, je t'explique. Écoute bien. On est ici pour voir si l'on peut briser du verre avec un bang sonique. Adam est dans les airs à bord d'un FA-18 Hornet et il s'approchera à une vitesse supersonique. Il volera de plus en plus bas d'un passage à l'autre. Il se peut que la vitre devant toi se brise. Alors prépare-toi mentalement. D'accord? Excellent. Adam est sur le point d'arriver. Alors Jimmy peaufine les derniers détails avant le premier essai. On doit s'assurer que le jet passe directement au-dessus de nous. Alors comment va-t-on s'y prendre? De là-haut, ils utiliseront de la fumée pour qu'on puisse les voir arriver. Ah, les voilà. Ensuite, on leur fera signe avec un miroir pour qu'ils sachent exactement où diriger l'avion. Blue Angel 7, prêt pour 2440 mètres. C'est le moment pour le lieutenant Walbourne de faire avec son avion de chasse l'équivalent d'appuyer sur le champignon. Mach 0.85, Mach 0.9, Mach 1, Mach 1.03. Comme Mach 1 correspond à la vitesse du son, Adam vole maintenant à une vitesse supersonique. Wow. Mach 1.06. Lorsqu'ils passent au-dessus du site, ils ont atteint la vitesse nécessaire. Mais comme les installations ne sont encore pour eux que des points minuscules, l'impact au sol est insignifiant. C'était un vol supersonique? Je n'ai pas entendu de bang. Ça n'a rien fait. And we're
slow it down. Back down to Mach 0.98. Les avions qui volent au-dessus de chez moi sont plus bruyants que ça. Et un tour rapide des installations de verre confirme que pour l'instant, le mythe selon lequel n'importe quelle banque sonique peut briser le verre semble faux. Il faudra faire beaucoup mieux si l'on veut voir du verre voler en éclats. On descendra à 610 mètres en espérant que ça fonctionne. Ce qu'il y a de bien avec ce mythe, c'est que les personnages sont surhumains et non surnaturels. Ce ne sont pas des vampires, ils n'emploient pas la magie et ils n'ont pas de pouvoir de télékinésie qui leur permettent de déplacer des balles. Il s'agit seulement d'une force et d'une vitesse surhumaine, ce qu'on peut créer sans problème. On a réglé le robot pour qu'il soit 2 fois plus rapide qu'un être humain normal. Je charge l'arme avec une cartouche non éclatée. 2 fois plus vite. On verra ce que ça donne. Prêt? D'accord, sortons d'ici. On a augmenté la force. Voyons si on peut obtenir une courbe. C'est le moment tant attendu. D'accord, cartouche non éclatée à une vitesse surhumaine. Vous êtes prêts? Allons-y. On y va dans 3, 2, 1... En plein centre. Une fois de plus, les trous dans le papier montrent clairement la trajectoire du projectile. Elle a traversé le 2e cadre. Ouais! Le 3e. Ouais! Le 4e et le 5e cadre. Le test est bon. Vérifions l'alignement. D'accord. Voyez-vous le laser? Je vois le laser. C'est une ligne droite. Il n'y a aucune déviation. Avec une force surhumaine, elle se déplace encore en ligne droite. Et oui, même si le bras du robot bouge à une vitesse surhumaine, en quittant le canon, la balle se déplace en ligne droite. Cette partie du mythe est donc bel et bien fausse. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, les stupéfiants ont baissé les bras trop vite. Ils n'ont tiré qu'un coup de feu. Mais les faits sont là. Ce robot est capable de bouger son bras plus vite et plus fort qu'un frappeur de la Ligue majeure. Peut-être que s'il y avait une différence de 20 mm, 15 mm ou même 5 mm, ça vaudrait la peine de continuer. Mais en fait, il n'y a pas eu la moindre déviation. C'est le temps de passer à autre chose. We are banking into position, getting to 2,000 feet elevation in order to do another supersonic pass. Banque sonique à 610 mètres. C'est beaucoup plus près que 2440 mètres. Alors ça marchera peut-être. Blue Angel 7, prêt pour 610 mètres. All right, we are accelerated. Mach 1. Mach 1.03. We are headed straight for them. 2,000 feet at Mach 1.07. Tout semble si calme. Adam survole le site à la vitesse du son. Puis... Wow! Spectaculaire! I call that a bullseye. Je n'entendais pas le moindre bruit. Puis soudain, on aurait dit que quelqu'un avait tiré un coup de feu juste à côté de moi. Voilà un bang sonique typique et une démonstration éloquente de la différence entre la vitesse de la lumière et la vitesse du son. On aperçoit le jet supersonique passer en silence, puis le son qui se déplace à 1225 km/h le rattrape. Mais on veut savoir, a-t-il causé des dommages? Rien, tout est intact. De toute évidence, plus le jet se rapproche du sol, plus notre expérience du bang sonique est intense. Rien. On ne connaît pas encore le point idéal où le verre se cassera. Pas de fissure. Mais on sait qu'il s'agit d'une de ces curieuses relations où la puissance du bang sonique diminue exponentiellement à mesure que le jet s'éloigne du verre placé au sol. La question est donc, à quelle distance peut-on légalement s'approcher du sol? Comme dans une sorte de limbo aérien, les gars descendent encore d'un cran. All right, here we go. We're commencing the 500-foot run. We're accelerating now. We gotta see some broken glass. Il vient d'apparaître à l'horizon. 150 mètres. Mach 1.03. Oh, we are headed straight for them. It doesn't feel like 500 feet. It feels like 50. Mach 1.05. Oh, I can code you right there. This one's for the money. Oh non!
C'était bruyant. Très bruyant. Mais malgré une expérience au sol très puissante, le mythe selon lequel un bang sonique brise nécessairement le verre semble faux. Pas un seul objet de verre n'a même craqué. Pas de verre brisé. Ça ne va pas bien pour le mythe. À cet endroit peut-être, mais quelques dizaines de mètres plus loin, au camp de base, l'équipe fait une intéressante découverte. Salut Pete. Salut Jimmy. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que durant le passage à 150 mètres, le bang sonic a traversé la caravane, puis a ouvert toutes les portes d'armoire et il est ressorti par ici en défonçant complètement l'aérateur de toit. Comme l'onglet d'une canette de boisson gazeuse. Il a ouvert toutes les portes? En effet. Il n'a pas brisé de verre? Non. Mais il a fait sauter l'aérateur de toit. Oui. Incroyable. Cary, Grant et Tori ont donné à leur robot une force surhumaine. Mais le mouvement de bras utilisé dans le film pour courber la trajectoire des balles ne fonctionne tout simplement pas dans la vraie vie. Rien. Encore de la fausse physique. Un instant. On ne peut pas conclure tout de suite. Après tout, les personnages ont une belle collection d'armes spécialisées. Et des munitions gravées. Je vois où vous voulez en venir. Peut-être que ce n'est pas seulement le mouvement du bras qui courbe la trajectoire. Exactement. Peut-être que c'est en modifiant les balles et le pistolet qu'on peut courber la trajectoire du projectile. C'est logique. En modifiant la surface de la balle ou son équilibre, on affecte peut-être sa trajectoire. D'accord, et pour le pistolet? Ce sont les rayures du canon qui envoient la balle en ligne droite. Oui, les rainures hélicoïdales stabilisent la balle en lui faisant faire une vrille. Pour la prochaine étape, on devra enlever les rayures du canon, modifier les balles et voir si on obtient une courbe. Pour leur dernière tentative de balle courbe, Cary se charge de lisser la paroi rayée du canon. Ça devrait aller, le canon est lisse. Pendant ce temps, Tori s'efforce de déstabiliser la grande efficacité aérodynamique des balles. Les 3 séries de balles sont terminées. Pour la première, j'ai simplement changé les propriétés aérodynamiques des balles. J'ai pris une scie à métaux, puis j'ai coupé des rainures sur un côté. Pour la deuxième série, j'ai changé le poids. J'ai retiré la moitié de chaque balle avec une perceuse, puis j'ai rempli le trou avec du mastic à carrosserie, ce qui déséquilibre le projectile. Pour la troisième série, j'ai combiné les deux procédés. J'ai percé un trou, alors de cette façon, les balles ne sont ni équilibrées ni aérodynamiques. Avec ses munitions modifiées et son canon lisse, je vais arrêter des gens. L'équipe retourne au service de police de San Francisco. Appelle à toutes les... Je peux avoir ma moto? Désolé. Dans le stand de tir, afin de recueillir les précieuses images de la caméra grande vitesse, notre trio revient à des tirs en position fixe. Pour commencer, il tire quelques coups de feu avec un pistolet ordinaire et des balles modifiées. Mais à chaque essai, la trajectoire de la balle reste droite. Je l'ai. Le tir est droit. Pas de courbe. Il semble que les rayures du canon peuvent projeter n'importe quelle munition en ligne droite. C'est droit. Il n'y a pas la moindre courbe. Par contre, je crois que lorsqu'on passera au canon sans rayures, il n'y aura plus de règles et les balles feront à leur tête. Dès le premier essai avec une balle striée, Balle striée, canon lisse. on comprend l'importance des rayures. Incroyable. Regardez comme la balle s'est déchaînée sans les rayures. En effet, un coup d'œil à la première feuille de papier et l'on voit tout de suite que la balle l'a probablement traversée de biais. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais malgré un vol sans dessus-dessous, la balle s'est tout de même déplacée en ligne droite. Regardez. La trajectoire est droite. Mais peu importe les modifications, que la balle soit évidée, déséquilibrée ou les deux, les résultats sont identiques d'une fois à l'autre. Regardez comme les balles sont instables lorsqu'on enlève les rayures. Oui, elles font... Mais elles ne décrivent pas de courbe. Non. De toute évidence, la forte impulsion avant d'une balle en mouvement Non. C'est droit. compense n'importe quel changement concernant l'équilibre ou l'aérodynamique. Il semble que peu importe ce qu'on fait, la physique est contre nous. On ne peut pas courber la trajectoire d'une balle. Que le canon soit rayé ou non, ou que les balles soient modifiées ou non, ne change rien. Le mythe est faux. Le mythe est faux. Le mythe est faux.
Notre vol à 150 mètres n'a pas brisé le verre. Rien. Alors maintenant, je vais remonter dans l'avion de chasse et suivre Ben, tandis qu'il diminuera son altitude au-dessus du site d'essai, tout en accentuant son angle d'attaque, dans le but de concentrer le Bank Sonic sur notre cible, soit la petite maison. On passera vraiment tout près. Puisqu'on n'a toujours aucune trace des résultats fracassants promis par le mythe, l'équipe décide de tenter des manœuvres plus recherchées. Prêt pour le passage en piqué à 150 mètres. On entreprend un nouvel essai. Cette fois, il descendra en piqué dans un angle de 5 degrés. On croit que ça concentrera le Bank Sonic et nous donnera ce qu'on souhaite. Et voilà. Incroyable comme il va vite. Avant que Jimmy ait le temps de vérifier les résultats, Ben repasse à toute vitesse. 2 fois plutôt qu'une. Et cette fois, il y a bel et bien des dégâts. Il n'y a plus de fenêtre, je le vois d'ici. La fenêtre est brisée, mais pas comme le prévoit le mythe. Oh non. La fenêtre est tombée du trou. Elle ne s'est pas brisée. Les 3 rapides survols supersoniques à basse altitude ont manifestement eu un impact. L'affaire se corse. La porte est brisée. Mais on se demande encore si le Bank Sonic peut briser le verre. Il n'a pas brisé le verre, mais il l'a fait tomber. Voilà qui fait réfléchir Jimmy. Un Bank Sonic est une onde de pression. En fait, on a produit beaucoup d'ondes de pression dans le cadre de cette émission. On s'en est servi pour éteindre des feux, pour casser des coupes de vin. On s'en est aussi servi pour tenter de provoquer des selles et de faire exploser des voitures. Mais elles n'ont pas très bien fonctionné. Parfois, elles ne réagissent pas comme on le voudrait en raison de la réflexion, des harmoniques ou de toutes sortes de détails subtils que l'on comprend seulement après des heures d'expérimentation. Et la prochaine expérimentation sera une série de 5 passages à 60 mètres, soit la plus basse altitude à laquelle il est légal de voler. Une altitude que l'on ne voit que dans les zones d'entraînement. Ils voleront tellement bas qu'on ne les apercevra que lorsqu'ils seront arrivés à notre hauteur. C'est intense. Hit it. 1-3, c'est bon. Disons que ça réveille. On vient de voir 5 Bank Sonic agir sur la maison, la voiture et les articles de verre à une hauteur de 60 mètres. Je dois aller voir ça. Comment? Rien. Tout comme les articles de verre, la voiture s'en est sortie indemne. Ça n'a pas brisé les vitres, mais le rétroviseur est tombé. Enfin, presque. Mais dans la maison, c'est une toute autre histoire. Enfin, des résultats. Cette vitre est bel et bien cassée. Non seulement elle est brisée, mais elle a vraiment volé en éclats. C'est donc possible. La fenêtre n'est pas la seule à avoir souffert. Je suis très surpris de voir les dommages causés à la structure. Je m'attendais à ce que le Bank Sonic provoque un choc très vif qui briserait notamment le verre, mais pas à ce qu'il déplace des trucs. Voilà le problème. C'est ce qui s'est produit. C'est la pression de l'air qui a déplacé tout le côté de la maison. Il est donc réellement possible de briser le verre avec un Bank Sonic. Mais pas n'importe quel verre avec n'importe quel Bank Sonic. Les articles de verre sont restés intacts et c'est l'ondulation du cadre de fenêtre qui a donné la seule vitre cassée de l'expérience. Et admettons-le, on a obtenu des résultats uniquement après le passage du jet à une très basse altitude. Une situation que l'on voit seulement dans ces zones d'entraînement réservées. Ben, je voulais te demander, on est en plein milieu du désert et on dirait que ta combinaison vient juste d'être lavée. Qu'est-ce que tu fais si, disons, tu te salis en mangeant? Ça ne m'arrive pas.
Ah, je vois. Il y a du verre brisé devant moi, mon vieux. Est-ce que ça veut dire que les téléspectateurs avaient raison? C'est la seule chose que le Bang Sonic a brisé. Mais que fais-tu de tous les autres objets en verre? On avait des vitres d'auto et une table remplie d'articles en verre, mais aucun n'a éclaté. Pourtant, le mythe dit clairement que n'importe quel Bang Sonic peut briser n'importe quel verre et visiblement, ça ne s'est pas produit. Il a fallu piloter le jet à des hauteurs ridiculement basses pour finalement briser cette vitre. Eh bien, je crois que la réponse est claire. Le mythe est faux. Complètement faux. Voyez Les Stupéfiants, demain 23h à Z-Télé.